quand vous allez être aux événements et que vous serez installé dans la salle, que vous allez sentir l'énergie, que vous allez entendre la présentation, que vous allez vivre le closing et tout ce qu'il y a autour, vous allez juste vous dire une seule chose. Et retenez, parce que ça va vous arriver tout le temps. Vous allez vous dire une seule chose. Pourquoi je n'ai pas ramené plus de monde? Pourquoi je n'ai pas ramené plus de monde? Ça sera toujours la question que vous allez vous poser à chaque événement. Et donc, pour toutes les personnes qui sont là pour là, déjà, en toute honnêteté, mettez-moi un peu sur le chat qui est d'accord avec ça. Qui s'est dit, par exemple, à l'événement, dernier événement en Belgique, avoir eu des invités et puis se dire, j'aurais dû peut-être en avoir plus. Parce que franchement, j'en aurais eu plus. C'est obligé qu'ils démarrent. Alors maintenant, les amis, bon, ceux qui ont vécu, il ne faut pas leur vivre à chaque fois. Vous le savez. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore vécu, j'ai envie de vous encourager à faire confiance à toutes les autres personnes qui vous le disent, parce que si elles vous le disent, c'est que c'est vrai. Donc, ne venez pas en mode, oui, tranquillou, ouais, généreux événement. On va d'abord voir un peu comment c'est un événement, etc. Ne perdez pas de temps. Venez, mais venez massivement avec beaucoup d'invités. Remplissez vos voitures, parce que vous allez voir qu'il n'y aura pas un ami, il n'y aura pas un ami qui va vous en vouloir. Il n'y aura pas un ami qui va vous dire « Ah, franchement, tu as pris de ma soirée là, franchement, j'avais d'autres choses à faire. » Non, c'est impossible. Ils vous diront tous merci et ils passeront tous une excellente soirée. Je peux vous le garantir à 100%. Et je vous le promets, la personne qui dira le contraire, qui dira « Ouais, non, franchement, c'était nul », faites l'avenir en face de moi. Vraiment, faites l'avenir en face de moi, qu'elle me le dise en me regardant dans les yeux. Ouais, non, l'information n'était pas intéressante, c'était nul. Mais vraiment. Et donc, je vous encourage, là, on est dimanche. Pour certains, il reste 2, 3, 4 jours. Ça dépend un peu les dates. Mais vous devez aller à fond. Vous devez aller à fond parce que, en plus de ce qu'on va parler, donc de timing, il y a les événements, mais il y a une promo aussi. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, en fait, cette semaine, le business, il va travailler pour vous. Vous n'avez absolument rien à faire. Vous avez juste à inviter des gens à un événement, vous asseoir gentiment, écouter la présentation, laisser vos invités écouter la présentation. Un closing qui va être fait directement par votre upline et certainement Maxime Pierre, et vous connaissez la puissance de ces closings. Vous allez juste devoir envoyer votre lien pour inscrire votre nouveau membre. Et en plus de ça, jusqu'au 31, il y a une promotion. Honnêtement, est-ce qu'on n'a pas tout là avec nous pour être sûr et certain qu'on va aller chercher, que vous allez chercher en tout cas vos premiers volumes et vos premiers rangs? Est-ce que peut-être ce n'est pas le timing de se dire, ah, il y a des positions, ça serait peut-être bien là que je profite de cette semaine pour aller la jouer. Parce que ceux qui vont prendre ça au sérieux, les amis, vous allez passer des rangs. C'est-à-dire que vous allez passer des positions, que ce soit Platinum Exécutif, et plus, Platinum Ambassadeur, etc., etc. Ça va être juste le niveau d'importance que vous allez mettre à l'événement qui fera totalement la différence. Et ça va juste partir de vous. Mais stratégiquement, si on regarde les prochaines semaines et puis on rebondit directement avec l'événement à Rotterdam, c'est presque improbable de ne pas passer de rang si vous ne mettez pas l'énergie. OK? Donc ça, c'est une chose. Maintenant, on va parler, vous allez voir, on va parler de beaucoup de choses et je voulais surtout vous donner en fait vous parlez, voilà, vous discutez et parlez de certaines choses et vous donnez un peu cette envie de comprendre vraiment l'urgence qu'on a en ce timing. Bon, vous le réalisez tous, c'est qu'on a vu des actualités dernièrement. Vous avez vu un peu l'affiche avec les dollars qui brûlent, etc. Bon, c'est un peu pour symboliser la situation actuelle. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Qui se souvient de la crise de 2008, la crise de subprime? Qui s'en souvient un petit peu? Aux États-Unis, c'était une catastrophe. Les banques fermaient aussi. Les gens couraient après leur argent. Qui s'en souvient de 2008, 2008, donc ça fait déjà quelques années. On ne se rend pas compte. On a l'impression que c'est il y a 3, 4, 5 ans.
mais en réalité, ça fait déjà un paquet d'années. Et pourtant, on s'en souvient. C'était vraiment, ça a été un moment, une crise économique qui a été très compliquée. Est-ce que, juste après cette crise, on va tous le dire, est-ce qu'on n'a pas vu après une émergence aussi de success story? Est-ce qu'on n'a pas vu juste après des gens devenir multimillionnaires? Est-ce qu'on n'a pas vu, est-ce qu'on voit pas de plus en plus des gens qui font énormément d'argent? Donc déjà, on est en train de prouver une chose, c'est qu'une crise elle a été temporaire, mais par contre, elle a été aussi une grande opportunité pour beaucoup de personnes. Et moi, je sais qu'en 2008, ben, j'étais pas déjà dans le business, donc je ne pouvais pas savoir ou saisir le timing. Mais en réalité, c'est vrai que ce qu'on me disait, ce que je voyais autour de moi, ça tournait un peu au négatif. Et on le voit, hein, ce qui se passe actuellement. Mais sachez, ce qui se passe actuellement, on revit en fait ce même type de timing. Et c'est ça que parfois on réalise pas. On réalise pas. On a l'impression que 2008, c'était peut-être pire, mais on vit exactement les mêmes choses. Entendez là ce qui se passe avec les banques, qui a vu, bon, une banque américaine qui a fermé ici il y a maintenant quelques semaines, je pense une semaine ou deux. Mais ce que vous avez entendu là ici dernièrement, Deutsche Bank, BNP Paribas souffrent déjà aussi depuis un petit temps. Pas mal de banques. Qui a entendu ces informations? Donc, ça veut dire que là, on parle d'institutions connues. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur le délire, ouais, les cryptos, ça se plante, tout le monde parle des cryptos, ça se crache, etc. Dans la réalité, c'est que là, on est en train de toucher des choses qui touchent vraiment les gens. C'est-à-dire que quand on va leur parler, par exemple, de notre business, c'est vrai que peut-être ça ne voulait rien dire pour eux quand on parlait que les cryptos descendaient, que c'était le bon timing, etc. Mais la réalité, c'est que là, on va pouvoir leur dire, écoute, ta banque, là, elle est en train de souffrir là. Je ne dis pas qu'elle va disparaître, je ne dis pas que tu dois aller vider ton compte bancaire, mais la réalité, c'est que il se passe des choses. Et c'est ça qu'on doit réaliser, c'est que la crypto n'a pas encore été vraiment adoptée par la masse. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore rentrée chez les gens. Par contre, là, ce qu'on va entendre, c'est des problèmes concrets que les gens vont entendre et ça va leur parler. Parce que sachez que quand on va entendre Deutsche Bank, ils vont entendre BNP Paribas, etc., ça va leur parler. Ça va être clair, en fait, pour eux. Et ce qui est vraiment dingue et triste, c'est qu'il y aura des gens qui peut-être penseront qu'il n'y a pas de solution à ça et qui doivent laisser faire les choses. Et par contre, il y aura des gens comme nous, mais qui seront peut-être là aussi pour donner la bonne information. Et pourquoi j'ai un niveau d'énergie actuellement, mais vous n'avez même pas idée comme j'ai envie je vous le dis, hein, de partager l'opportunité encore à plus de personnes et même démarrer, je vous le dis les mots, démarrer des gens au maximum, parce que c'est même plus une histoire de PV là qu'on a. C'est pas juste une histoire de points volume ou de rang ou de commission. C'est plus ça en fait. C'était peut-être ça il y a quelques années, mais maintenant notre mission, elle est plus de ça, hein. Elle est beaucoup plus importante. Elle est beaucoup plus importante. Elle est qu'à chaque fois qu'on va aller vers une personne et qu'on va lui proposer en fait cette opportunité, mais et c'est même pas lui tendre la main qu'on fait, hein. C'est peut-être le sauver, hein. C'est peut-être le sauver, hein. Je ne pèse pas mes mots parce que souvent, on ne réalise pas en fait ce qu'on a entre les mains. On croit qu'on a un petit business, une petite opportunité, c'est cool, c'est génial, on fait des calls, il y a la bonne humeur, on fait des événements, etc. Mais vous ne vous rendez pas compte en fait. Vous ne vous rendez pas compte de l'information que nous avons et que si cette information-là rentrait beaucoup plus dans les foyers et que tout le monde l'entendait, mais je vous le promets, à notre échelle, bien sûr, on ne sauvera pas la terre entière, mais à votre échelle, autour de vous, vous allez sauver pas mal de monde. Je lis en même temps le message. Donc ça, c'est vraiment déjà une première prise de conscience que je vais vous donner sur cette call. C'est qu'on doit prendre responsabilité que ce qu'on traite là, et je vais pas critiquer d'autres compagnies qui vendraient des produits, etc. Mais là, on propose en tout cas quelque chose de très concret en fait pour les gens. On propose vraiment quelque chose de très concret pour les gens.
Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement, extrêmement important. OK, par rapport à ça? Donc déjà, on se met déjà un peu sur se dire, OK, c'est vrai que là, j'invite aux événements, mais ce n'est pas juste pour la bonne humeur. Hein. Ce n'est pas juste pour faire des points, c'est beaucoup, beaucoup plus grand que ça. Donc les gens que vous allez mettre dans les salles, mais vous allez peut-être changer leur vie. Et peut-être qu'à partir de ce jour-là, leur vision de l'argent va totalement changer, leur comportement va totalement changer, ils vont diversifier leur argent et ils ne vont pas tomber dans ce piège que peut-être demain on nous annonce, OK, une banque ferme, c'est fini, au revoir, merci, et les gens perdent leur argent. Parce que ce n'est pas à ce moment-là qu'il va falloir aller parler d'une autre opportunité. Ce n'est pas à ce moment-là. Ce n'est pas au moment où les gens auront perdu leur argent qu'il faudra dire, hey, moi j'ai une activité, etc. Si tu veux, ça peut être cool, de diversifier. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il va falloir y aller, c'est maintenant qu'il va falloir y aller. Et surtout, et c'est ça que je voulais d'abord, cette première partie de ce call, vous faire comprendre une chose. C'est que moi, je vais vous parler en toute honnêteté, je vais pas faire, oui, tu sais, le MLM, c'est optionnel, etc. Bien sûr, s'il y a des clients ici, le MLM n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on peut générer de l'argent avec les services, on le voit, les services sont incroyables et je peux vous dire que c'est même en plus que le début. Donc voilà, donc ça, OK, on est OK avec ça. Maintenant, on va être 100% transparent entre nous. On sait que la plupart des gens manquent d'argent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mettez-moi juste un 1 pour me dire oui, je suis d'accord. Est-ce que les gens manquent d'argent? C'est-à-dire que oui, on peut leur donner l'éducation financière, on peut leur permettre d'investir sur des services, on peut leur permettre d'avoir de la rentabilité sur X ou Y, etc. Mais est-ce que d'abord les gens manquent d'argent? Oui. Bon, on a une opportunité. C'est-à-dire que notre opportunité, c'est d'aller voir les gens et que ces personnes-là passent aussi le bon message autour d'elles. Mais imaginez l'effet qui peut être fait, mais de façon incroyable. Et ce qui va vous permettre à vous d'augmenter du coup vos capitaux et pouvoir investir. Et je vais même aller plus loin. Est-ce que vous avez déjà réfléchi si, même à petite échelle, vous dites, OK, je vais commencer à me bouger un peu, je vais partager l'opportunité un peu autour de moi et je vais aller chercher ne fût-ce que peut-être 500 dollars par mois. OK? Mais ces 500 dollars-là, je vais les laisser en Bitcoin, par exemple. C'est-à-dire, je vais me faire payer par la compagnie. Je vais les laisser en Bitcoin. Et tous les mois, je m'obstine à aller chercher 500 dollars en plus que je mets en BTC et je laisse sur, par exemple, Manager. OK? Dans les prochaines années, vous pensez que vous allez gagner combien, à votre avis? Juste avec 500 dollars de Bitcoin, par exemple, tous les mois. Qu'est-ce qui peut se passer, à votre avis, dans les 5 prochaines années pour vous? Pourtant, là, je ne vous parle que de 500 dollars. Hein. Je ne dois pas aller chercher 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois. Et si vous allez les chercher, ben encore mieux. Mais imaginez ne fût-ce que 500 balles tous les mois, mais en BTC. BTC va chercher peut-être des 100 000, 150 000 dans les prochaines années, voire peut-être plus. Imaginez l'effet de levier. Et c'est pour ça que moi, je kiffe ce business. C'est pour ça que moi, je kiffe ce business. Parce qu'on a un business qui nous permet d'apprendre et de comprendre des choses vraies qui n'ont rien à voir avec la compagnie, mais qui sont claires et qui sont dans la vie et on en a besoin. Mais en plus de ça, on peut aller générer un revenu. Mais en plus de ça, ce revenu, on peut même le faire travailler, le faire évoluer. Et donc, la réalité, c'est que vous ne travaillez même pas pour ces 500 dollars par mois. Vous travaillez peut-être pour des milliers d'euros par mois, mais tout en ayant un résultat de 500 dollars. Et moi, quand on m'a expliqué ça et qu'on m'a dit, mais attends, donc ça veut dire que je partage encore plus d'opportunités, je gagne encore plus, par exemple, de crypto, et ces cryptos-là, elles évoluent. Et je me dis, mais tout le monde peut aller chercher 500 dollars. Mais c'est-à-dire que si tout le monde peut chercher 500 dollars, parce que si je laisserais que 500 dollars et que je laisserais en euros sur mon compte et que je ne gagnerais que 500 dollars, ben c'est cool. Mais la réalité, est-ce que ça changerait nos vies? Ben, la réalité, c'est que non. Parce que 500 dollars en plus par mois, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les dépenser, vous allez profiter,
vous allez vivre, entre guillemets, un peu mieux. Est-ce que vous avez vraiment changé de vie avec ces 500 $? Non. Mais si ces 500 $ sont en crypto et qu'il y a une stratégie d'investissement derrière et qu'en plus de ça, cet argent-là, vous le mettez en plus sur des stratégies, par exemple, automatiques, sur Indotech, vous le mettez, par exemple, sur le Forex, vous achetez du Enda, quel effet de levier, quel business peut vous proposer un effet de levier aussi puissant et aussi fort que le nôtre? Et ça, on ne le dit pas. Mais pour moi, le marketing de réseau est aussi, en fait, un service. Et ouais, parce que si on avait un service qui pouvait générer du Bitcoin, est-ce que ça serait cool ou pas? Je pense que vous êtes tous d'accord. On aurait je sais pas, on aurait du minage. Ok. Vous attendez, vous faites du Bitcoin. Ouais. Avec le business, on sait le faire. Avec le business, on sait générer du Bitcoin. Moi, je sais générer du Bitcoin. Si un jour on me dit, est-ce que tu sais générer du Bitcoin? Je te dis, oui, je peux générer du Bitcoin. Tu en veux combien? Ah, bien sûr, ça me donne un effort. Je vais partager l'opportunité. Vous voyez, quand on voit en fait le business de cette façon, mais il est impossible de penser qu'on n'est pas dans un business le plus incroyable. Mais ça, j'aime bien vous le répéter parce que parfois, on n'a pas confiance. On n'a pas conscience en fait. On ne comprend pas. On se dit, oh, ok, on va faire des commissions, c'est de l'argent, ok. Mais en fait, on ne relie pas tout. Mais quand on relie service, business, investissement, tout, et qu'on met tout ensemble, on se dit, mais quel écosystème de malade que nous avons. Mais quel écosystème de malade. Comment on va en ressortir de ce business? Mais est-ce qu'on va en ressortir meilleur? Mais totalement changé. Je ne sais plus encore, j'ai eu une discussion dernièrement avec un client. Il m'a dit, tu sais, avant de démarrer, il y a quelques années, tu n'es pas le plus tôt sur l'investissement, etc. Et cette personne, elle est en train de totalement changer sa vie juste parce que depuis qu'elle a compris la puissance, par exemple, des cryptos et qu'elle a investi, elle a fait quand même énormément aussi d'argent. Elle a tout, on a totalement d'autres discussions maintenant. Et ça est parti de juste que un jour, je lui partage l'opportunité et en fait, on discute de ça. Il n'est pas spécialement les plus chauds et puis il voit que ça fonctionne. Et maintenant, ça fait peut-être, je pense, 3 ans ou 4 ans qu'il utilise les services, mais sa vie, elle a totalement changé. Et sa façon de penser, elle a totalement changé. Parce que c'est ça qui est puissant aussi. Ce n'est pas que des résultats, c'est la façon aussi de penser qui est totalement différente. Est-ce que vous pensez que là, maintenant, il s'inquiète des grèves, etc., et de ce qui se passe, par exemple, en France et les retraites, et même si c'est la réalité, même si c'est vrai que les gens doivent se battre pour ça à 100%, il n'y a aucun problème avec ça. Mais est-ce que vous pensez qu'ils s'inquiètent? Mais non, parce que la réalité, c'est que oui, il y a quelque chose qui n'est pas cool, mais cette personne-là a décidé en fait de ne pas subir en fait ces règles-là et d'être prévoyante grâce aux investissements et pouvoir peut-être mieux s'en sortir. Donc c'est ça en fait notre business. Et on le dit tout le temps, 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 tout le temps. Vous devez comprendre et vous devez être encore plus certain dans votre tête que ce business a une grande, grande, grande valeur. Ce n'est pas qu'une histoire de PV, ce n'est pas qu'une histoire de recrutement. On change totalement les vies. OK? Donc ça, c'est vraiment la première chose de ce call. Maintenant, je vais venir sur un sujet allez, qui me trotte déjà depuis quelques temps et que je vois et que j'entends souvent parce que j'ai parfois la chance de discuter avec vous aussi en message privé et c'est des choses qui me sont confiées. Je sens que parfois pour beaucoup de gens, et c'est normal parce que moi j'en ai fait partie, il y a énormément de barrières et de croyances limitantes. C'est-à-dire que qui peut vous empêcher d'aller chercher des gros niveaux, c'est votre tête. C'est votre tête qui, malheureusement, pas pour tout le monde, mais pour la plupart des gens, et c'est normal et c'est naturel, a dur de voir grand, a dur de croire en soi, a dur de se dire moi je pourrais, a dur mais moi aussi je pourrais peut-être devenir millionnaire, moi aussi je pourrais faire 10, 15, 20 000 euros par mois, 100 000 euros par mois. Ça, c'est des choses qui, pour moi, elles ont totalement changé ma vie. Je vous explique pourquoi. C'est-à-dire que moi, j'ai expliqué
j'ai déjà expliqué plein de fois, je ne viens pas d'un environnement, je veux dire, des plus incroyables. Ok, on ne m'a pas spécialement, encore une fois, poussé vers le haut. Je n'avais pas un mindset où on m'a parlé de gros argent dès le départ, etc. Donc, j'étais aussi un peu, ben, comme beaucoup vont se reconnaître, à penser que je devais juste être dans les lignes et suivre en fait le rythme et voilà, ne pas rêver trop grand, surtout pas, et voilà, se contenter en fait de la vie que j'avais qui allait m'être mise. Est-ce que certains pensent comme ça? Mettez-moi un petit 1 juste pour me dire, est-ce que certains pensent comme ça? Est-ce que certains pensent beaucoup à c'est la fatalité, c'est comme ça? J'ai envie d'y croire, mais c'est vrai que j'ai dur à y croire que je pourrais peut-être aussi changer ma vie. Et ça, je le sais, c'est énormément de personnes. Je sais que même ces personnes qui ne vont pas répondre, elles sont derrière leur clavier et se disent, mais putain, en fait, il a trop raison, en fait, il a trop raison. Bien sûr que j'y crois pas. Mais ça, c'est le point numéro 1, les amis. C'est le point numéro 1, c'est que si vous n'arrivez pas à penser ce que vous voulez être et ce que vous pouvez devenir, vous ne le serez jamais. C'est comme ça. Je vous le dis cash et en toute honnêteté, si vous n'arrivez pas à vous percevoir comme la personne que vous souhaitez devenir, la vie, l'univers ne créera pas en fait cette réalité. C'est impossible. Par contre, et ça vous pouvez le noter, si vous arrivez à penser certaines choses, c'est que l'univers pourra le créer pour vous. Et moi, quand on m'a dit ça, je me suis dit, waouh, tu es en train de me dire que si j'arrive à penser quelque chose, peu importe ce que c'est, mais la réalité, c'est que ça peut m'arriver et que ça va créer que ça va m'arriver aussi. Eh bien, je peux vous dire que quand j'ai compris ça, ça a totalement changé mon comportement déjà depuis quelques années. Et que c'est vrai que maintenant, je m'autorise à parler, je vous dis, hein, hier, on était encore devant la télévision, on parlait de jet privé, etc. Mais la grande réalité, c'est que quelle serait la limite, par exemple, pour un d'entre vous, si un jour vous souhaiterez un jet privé, la réalité? Et je sais que là, vous êtes en train de dire, ouais, bon, un jet privé, n'exagère pas, tu sais, si je pouvais déjà payer un peu mes factures, etc. Je prends l'exemple du jet privé parce que c'est ce qui me vient en tête maintenant. Mais la réalité, c'est que mais si vous y pensez très fort et que vous travaillez très fort et que vous vous comportez comme une personne qui aura un jour, par exemple, un jet privé, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est sûr et certain, même. Et c'est sûr et certain. Maintenant, c'est que ça se travaille. Maintenant, justement, pour travailler ça, là, vous pouvez noter quelques points. Euh, c'est que, premier point, ça va partir par savoir déjà vous créer des objectifs ambitieux. Des objectifs ambitieux. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut penser, OK, objectif ambitieux, je veux une Lamborghini dans un mois. Je parle matériel parce que ça pourrait être personnel, ça pourrait être d'autres choses, mais chacun a son pourquoi et ce qu'il veut. Donc là, effectivement, c'est peut-être pas vraiment rationnel ou quoique. Moi, j'ai même dur à… Parfois, on me dit, hein, petite anecdote, parfois on vient vers moi, on me dit, qu'est-ce que tu penses de cet objectif pour moi? Mais la réalité, c'est que je ne sais jamais répondre à cette question. Parce que pour moi, tout est OK. Je me suis dit, je veux ça dans un mois, mais je ne pourrais pas, moi, Vincent Noches, te dire que c'est impossible. Par contre, est-ce que tu es prêt à mettre les moyens et des efforts pour y arriver? Ça, c'est autre chose. Mais jamais je te dirais que c'est impossible. Jamais je vous dirais que c'est impossible. Vous pouvez venir vers moi et me poser n'importe quelle question. Jamais je vous dirais que c'est impossible. Donc, avoir vraiment des objectifs ambitieux. Quand je dis ambitieux, c'est excitant, qui vous donne envie, qui vous font en fait vibrer en fait, qui quand vous y pensez, vous dites ah ouais, ça serait vraiment, vraiment, vraiment génial. Mais ils sont bien sûr mesurables dans le temps. Vous savez, la règle SMART, mesurable dans le temps, euh,
et que spécifique aussi, précis. Si c'est par exemple, encore je suis dans le matériel, mais si c'est une voiture, etc., détailler cette voiture, j'ai expliqué cette anecdote, et je vous le dis ici, connecté, j'étais avec Loïc la semaine dernière à Bordeaux, et je lui disais, à l'époque, donc quand j'ai commencé à entreprendre, je rêvais d'avoir une Mercedes. Je rêvais d'avoir une Mercedes. Et bien, vous saviez quoi? Pendant des semaines et des semaines et des semaines, bien avant que je puisse en avoir une, la réalité, c'est que j'allais souvent au garage et je faisais des offres et je m'installais dans cette voiture et je ressentais, je vibrais en fait cette sensation de pouvoir peut-être avoir un nouveau véhicule et je repartais avec le document et je le mettais. Je savais que c'était impossible de toute façon là sur le moment, mais je l'avais. En fait, dans ma tête, je m'étais tellement convaincu qu'un jour, que je vous le jure, hein, à un moment donné, la vie, elle fait en sorte que ce jour, il arrive et c'est seulement ce jour-là que vous dites, oh, attends, c'est fou. C'est fou. Comment je suis au jour où, par exemple, j'achète, je signe or qu'il y a quelques années, peut-être c'est juste un rêve en fait. Parce qu'un rêve, la réalité, c'est un rêve reste un rêve. Le reste ne sont que des objectifs, en fait. Les objectifs, ils sont faits pour être atteints. Et ça, vous devez, penser à vous entraîner. Je ne dis pas que demain, vous devez tous me sortir un délire, je veux rouler en Lamborghini. Ce n'est pas ça l'idée. Mais vous devez tout doucement vous autoriser à voir plus grand et y croire. Je dis toujours être avant d'avoir. Et d'ailleurs, ça vient en deuxième point de pour s'exciter en fait à aller chercher et voir plus grand, c'est que c'est de vous entraîner aussi à visualiser en fait le succès. Comment seriez-vous, dans quel état d'esprit, commenceriez-vous une présentation du business si sur votre compte il y avait 250 000, 500 000 euros. Sur votre compte bancaire, il y a 500 000 euros. Vous devez parler de votre business tous les jours. Comment seriez-vous et dans quel état d'esprit seriez-vous? Mettez-moi un peu sur le chat. Est-ce qu'honnêtement, est-ce que les noms seraient plus faciles à accepter? Est-ce que les gens qui abandonnent seraient plus faciles à accepter? Est-ce que les problèmes en général seraient plus faciles à accepter? Vous avez les 500 000 là, ok? Et on vous dit, ouais, non, tout business, j'y crois pas, c'est Ponzi, c'est de la merde. Comment vous sentirez-vous? Je vois là complètement détaché. Zen. Voilà, on me propose l'opportunité. Ah, ok, pas de souci. Moi, je mets 500 000 sur mon compte, c'est bon. Mais la grande réalité, c'est que vous devez vous entraîner à faire ça. Vraiment. Je ne dis pas que vous devez vous en foutre des gens, mais c'est que la réalité, quand vous invitez les gens, votre succès, si vous êtes sûr en fait d'avoir du succès, parce que si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes sûr d'avoir du succès. Merde, non. Je me trompe. Est-ce que vous êtes là sur ce call pour avoir du succès? Je pense que oui. Alors vous allez me dire, écoute, non, Vincent, j'ai rien d'autre à faire le dimanche soir. Donc je me suis dit, pourquoi pas me connecter sur ta call. Si vous êtes là, c'est que vous voulez du succès, c'est que vous voulez changer votre vie. On est 100% et il n'y a pas de problème avec ça. Tout le monde dit oui, 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 oui. Donc, si vous êtes là, c'est que vous êtes sûr. En tout cas, vous le voulez, donc vous êtes presque sûr. Mais pourquoi du coup alors ce ne serait pas plus facile de s'imaginer que vous avez déjà ce que vous voulez et faire votre travail normalement et puis inviter les gens et puis ne pas vous casser la tête et puis si un jour on vous dit oui mais tu sais non pourquoi c'est pas bon timing nanana, passez à quelqu'un d'autre parce que c'est ça en fait qui va vous permettre de faire de l'argent. C'est cet état d'esprit en fait. Et je sais que c'est dur de se dire il faut être avant d'avoir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dur avec ça, mais je peux vous le promettre, les amis, ça change votre vie. Ça change votre vie.
moi, quand j'avais des problèmes, je vous le promets, à un moment donné, j'avais un détachement. Je pense que de l'extérieur, on aurait pu dire que c'était du je m'en foutisme. Tu vois? Ça veut dire que, je vous le dis en toute honnêteté, hein, quand j'avais même un huissier à l'époque, quand c'était vraiment, vraiment, et que j'ai eu ma grosse période de problème, et que j'avais un huissier, dans ma tête, il me parlait, j'étais déconnecté. Pour la simple raison, c'est qu'au fond de moi, même si c'était la merde aujourd'hui, jour présent, ok, la réalité, c'est qu'au fond de moi, je savais que tout allait se régler. Mais est-ce que je pouvais lui dire? Est-ce que je pouvais lui dire, je galérais déjà à envoyer 100 euros et que je pouvais lui dire, tu sais, vous savez, monsieur, vous êtes millionnaire, moi. Donc, mais il m'aurait pris pour un fou. Donc, je ne pouvais pas lui dire. Mais la réalité, c'est que la conviction, elle était là. Hein. Elle était vraiment, 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 vraiment là. Hein. C'est ça que vous devez cultiver. Maintenant, vous devez le cultiver en passant à l'action, bien sûr. C'est-à-dire, si tu es dans ton canapé à t'imaginer la vie de rêve et en être sûr, etc., là, tu deviens un schizo. D'accord? Là, tu deviens. Là, t'es plus. Là, c'est pas toi. OK? Donc, bien sûr qu'il y ait les actions qui sont derrière. Donc, un, se fixer les objectifs. Deux, visualiser, ressentez votre succès. Ressentez si vous voulez un rang, les amis. Les rangs intermédiaires, on s'en fout total. Les rangs intermédiaires, on s'en fout. Ce n'est que des étapes au rang. Si vous voulez venir, je ne sais pas moi, Diamond ambassadeur, comportez-vous comme des Diamond ambassadeurs. Faites vos réseaux sociaux comme des Diamond ambassadeurs. Parlez comme un Diamond ambassadeur. Ça va tout changer. Est-ce que vos photos, vos réseaux seraient différents si vous étiez Diamond ambassadeur? Je vous repose la question. Si vous étiez Diamond ambassadeur là aujourd'hui, est-ce que vos photos seraient différentes? Yes? Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'argent ou c'est un meilleur appareil photo? C'est quoi la différence? C'est pro? Professionnel? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Qu'est-ce qui changerait en réalité? Le Diamond ambassadeur, il prend toujours ses photos avec un téléphone. Hein. C'est parce qu'il est Diamond ambassadeur qu'il a un photographe H24 avec lui. Hein. C'est dans la tête, les amis. C'est dans la tête. C'est que si aujourd'hui vous vous comportez, vous parlez comme des Diamond ambassadeurs et que vous mettez des réseaux sociaux comme des Diamond ambassadeurs et que vous êtes sûr et certain que de toute façon vous allez l'être en tant que Diamond ambassadeur, il n'y aura pas de problème, mais vous allez attirer des personnes à être Diamond ambassadeur. Ça, je peux vous le promettre, vous allez attirer des gens qui vont vous amener à Diamond ambassadeur sans aucun problème. Mais vraiment, faites cet exercice. Si demain, si là, à partir d'aujourd'hui, vous changez ça, les amis, vous allez voir, ça va être vraiment énorme. Et bien sûr, tu vas y arriver. Vous êtes Diamond ambassadeur. Donc, vous allez voir un peu les réseaux sociaux par exemple, un Diamond ambassadeur. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il se comporte, etc. Eh bien, je me comporte comme lui. Est-ce que vous pensez que moi, quand je vous parle, je pense comme j'ai envie de penser comme un présidentiel ambassadeur? Pas du tout. Hein. Moi, je ne pense plus à ça. Hein. L'étape là, elle est faite. OK, let's go. Maintenant, je pense différemment. C'est-à-dire que je me dis, si j'ai envie d'être légende, je vais me dire, OK, dans telle situation, tu es légende. OK? Tu ne l'as pas, OK. Mais tu es légende. Qu'est-ce qu'un légende ferait? Qu'est-ce que je répondrais à ça? On m'a dit non, ton business, c'est de la merde. Je suis un légende. Qu'est-ce qu'un légende répondrait à ce gars-là? Mais il ne calcule plus. Voilà. Donc, fixez, visualisez. Autre point, entourez-vous de bonnes personnes. Entourez-vous de bonnes personnes. Et je vais être honnête avec vous. Vous devez savoir que le MLM, c'est le marketing du réseau, ça va vous mettre la réalité en face. Ça va être un vrai miroir, en fait. Ça va vous faire comprendre qui sont vos amis, qui sont vos pseudo-amis, faux amis, voire ennemis.
Parce que la réalité, c'est que si vous voulez évoluer, il va falloir peut-être être avec des gens qui veulent aussi que vous évoluez. Alors, je ne dis pas que vous devez, attention, disclaimer, je ne dis pas que vous devez dégager tous vos amis autour de vous, etc., et me dire demain, ouais, j'ai dégagé tout le monde, je suis tout seul maintenant, let's go. Non, surtout pas. Mais vous devez en fait vous fermer, vous mettre dans votre bulle et aller commencer à fréquenter aussi d'autres personnes. Rapprochez-vous de personnes qui vous donnent envie, qui ressemblent un tout petit peu plus au type de personne que vous voulez aller souhaiter, que vous voulez devenir. Et ça fait partie de l'entourage. Vraiment. Vous changez ça, vous changez votre façon de penser, vous élevez du coup vos niveaux, et c'est parti. On va se donner une réalité. S'il y a un demandeur d'emploi, et il y a peut-être des demandeurs d'emploi ici, ce n'est pas un jugement sur le demandeur d'emploi, attention. S'il y a un demandeur d'emploi, reste constamment avec d'autres demandeurs d'emploi. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de chances que ce demandeur d'emploi trouve un travail? De toute façon, ses amis, ils sont cool, ils passent de bon temps, etc. Mais la réalité, c'est que non, parce que si son entourage savait comment trouver un travail, ben, il aurait aussi un travail. Mais la réalité aussi, avec ce business, c'est la même chose. Entourez-vous de bonnes personnes. Autre point, et ça on le répète tout le temps, développez-vous personnellement. Alors développez-vous personnellement, ce n'est pas juste lire un livre de dev perso ou quoi que ce soit. Ça c'est génial, il faut le faire, mais ça va entraîner du coup votre mindset à prendre du dialogue. Mais ce que je veux dire, c'est que apprenez des choses. Vous voulez attirer des gros profils, vous voulez attirer des gros poissons, mais devenez vous-même aussi un gros poisson. Et pour devenir un gros poisson, mais il faut comprendre un peu plus de choses, il faut s'informer encore un peu plus, il faut élever un peu plus son niveau, il faut apprendre des nouvelles compétences. Et tout va partir de là. Et je sais que c'est dur, hein, c'est beaucoup de choses à faire, hein, mais c'est ça en fait aussi, atteindre le succès et pouvoir sortir de là. Donc, développez-vous personnellement. Cinquième point, sortez de votre zone de confort. Ce que vous faites là, ce que vous adorez faire, ça ne va pas vous amener au succès. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose que vous adorez faire, c'est bien. C'est-à-dire que c'est une notion, c'est quelque chose qui est maîtrisé, mais ce n'est pas ça qui va vous provoquer un changement. Ah, j'aime pas faire de la phase one, c'est contacter les gens, etc., les déranger, etc. Ne le fais pas, mais tu ne changeras pas. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de faire quelque chose que tu ne veux pas faire au début pour qu'il devienne quelque chose que tu aimes faire. Est-ce que vous avez déjà fait des choses dans la vie que parfois au début, ça vous gavait et la réalité, c'est qu'en le faisant, vous avez commencé à aimer. Eh ben, c'est exactement la même avec le business. Ça va être juste l'intention et la façon que vous allez faire les choses qui va totalement changer. Est-ce que vous pensez que moi, quand je fais de la phase one, je fais de la phase one pour des PV? Et moi, quand je fais de la phase one, les amis, si je vous disais dans ma tête ce qui se passe quand je fais de la phase one, quand je contacte la personne, je me dis, lui, je vais lui démarrer et ça, c'est peut-être mon crâne. Et si ce n'est pas mon crâne, il va me présenter une personne, c'est lui mon crâne. Et si ce n'est pas cette personne-là, mais c'est l'autre, c'est lui mon autre crâne. Mais en gros, je me dis à chaque fois, cette personne, elle va changer sa vie. J'en suis convaincu à chaque fois. Je ne parle pas, je ne présente pas le business si je n'ai pas cette conviction-là. Si je suis là juste pour présenter le business, ça ne fonctionnera pas. Si je suis là, oui, voilà, Linus, c'est ça, ok, ça les questions, n'hésite pas, ok, ciao, on coupe le zoom, ok, oh, je vais présenter le business. Non, quand je présente le business, je me mets dans un état d'esprit de me dire, je vais démarrer cette personne et cette personne-là, elle va changer totalement sa vie. Elle va totalement changer sa vie. Et quand vous faites une présentation avec cette vision, mais qu'est-ce que c'est excitant? Mais qu'est-ce que c'est excitant? Quand on me dit, mais tu es toujours en forme, tu es toujours motivé, etc. Et les gars, on fait le plus beau job du monde.
on va vers les gens, on leur propose un truc de dingue et nous, on y croit tellement, et qu'on se donne des chances de changer leur vie, comme j'ai déjà expliqué à plusieurs personnes. N'oubliez pas que tous les leaders, leur histoire de base, ce n'est pas des gens motivés, qui voulaient faire du MLM, qui étaient déjà leaders. Ça part toujours d'une histoire. Un crâne, quand il explique son histoire, il va dire, j'ai rencontré un pote, il m'a parlé d'une opportunité. Au début, j'y comprenais rien. Moi, j'étais bien dans ma vie, je cherchais pas ça, blablabla. Bla, 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 hein. Cette personne-là, elle est crâne. Donc, ça part toujours de n'importe qui, en fait. Un crâne, ce ne sera pas écrit sur son profil. On sera quelqu'un de peut-être lambda, mais qui changera totalement sa vie, parce que toutes les histoires à succès sont comme ça. Vous avez déjà entendu un leader qui a dit oui, voilà, moi j'ai démarré, j'étais déjà blindé, j'avais déjà beaucoup de succès, je savais que j'étais top leader dans le MLM, etc. Et maintenant, je suis encore top leader dans le MLM. Non, ça démarre d'une histoire, entre guillemets, pourrie, d'une rencontre dans un restaurant, d'un numéro qui s'échange, d'un rendez-vous qui était annulé pour finir, c'est le pote qui est venu à la place de l'autre, et en fait, c'est le pote là qui, lui, a été intéressé par le business. Mais combien d'histoires il y a eu ça dans le MLM? Combien d'histoires dans le MLM? C'est une personne qui a présenté à une autre personne. Il y avait son pote qui était à côté dans la pièce, qui n'était même pas concerné par le rendez-vous, et que c'est cette personne-là qui a entendu l'information et qui a été très intéressée de démarrer le business. Cette personne-là est peut-être Crown. Ça commence toujours comme ça. Donc, dites-vous que au plus vous allez passer à l'action, au plus vous allez sortir de vos zones de confort, au plus vous allez utiliser les réseaux sociaux, au plus on va vous voir, au plus vous allez montrer que vous êtes différent, au plus vous allez être inspirant, au plus vous allez faire des choses, au plus les gens vont vouloir venir vers vous. Les gens vont vouloir rejoindre des gens actifs. D'accord? Je vous le dis en toute honnêteté. Vous voulez faire du MLM, vous voulez rester discret et que personne vous remarque, etc. Je suis désolé de vous dire, ça va être très compliqué. Par contre, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut s'exposer à H24, etc. Mais la grande réalité, c'est que les gens vont aller vers les gens qui ont de l'énergie. Si tu n'as pas d'énergie, que tu dégages rien, que tu n'as pas une photo correcte ou que tu n'es pas motivé, mais les gens ne vont jamais démarrer avec vous. Il y a tellement de gens qui font du MLM maintenant. Ce serait complètement fou d'aller chercher, de démarrer avec le gars le plus, entre guillemets, le plus mou et le moins motivé. Ce serait quand même fou quand même. Ça peut arriver, mais ça serait quand même fou. Mais si vous êtes plus en énergie, que vous êtes différent des autres, ben, les gens ils vont venir avec vous. Et dernier point, et ça va vous aider aussi à atteindre vos objectifs, c'est que chaque petite victoire, ne soyez pas dur avec vous-même. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils ont dur à fêter parfois leur petite victoire. Ils veulent l'aboutissement total, ouais, mais c'est cool, mais bon, c'est pas assez, etc. Mais si vous voulez aimer le process, parfois il est intéressant de faire des petites, comment dire, l'objectif, le séparer en plein de petits objectifs. Et dès que vous passez un objectif, ben, célébrez. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Alliez effort, récompense. Vous faites un truc dingue. Vous avez touché un peu plus ce mois-ci. Vous avez fait, mais faites-vous plaisir. Dites-vous, OK, c'est quoi? Prends une chambre d'hôtel. On se met une chambre d'hôtel un hôtel un tout petit peu mieux. Et faites des choses comme ça. C'est tout bête. Allez au restaurant, profitez. Mais célébrez aussi. C'est extrêmement important parce que ça va vous permettre de rester dans le processus et de pouvoir tenir sur du long terme. OK, je vois et vive Travel Pro. Effectivement. OK? Donc ça, c'est juste pour vous dire que vous allez voir, on va beaucoup parler grand. On va beaucoup, beaucoup parler grand. Et je peux vous dire que quand on se bat, par exemple, pour passer à un Platinum Executive et que vous allez un jour vous battre pour passer à un Platinum Ambassadeur, je peux vous le promettre, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est juste plus de PV,
mais c'est exactement la même chose. Donc, en fait, c'est exactement les mêmes actions, mais avec plus d'intensité. Et donc, autorisez-vous à penser à ce type de personne. Parce que je peux vous le dire que, je reprends l'exemple de tout à l'heure, quand je disais si tu gagnes 500 euros tous les mois, etc., que tu l'investis, mais imaginez, vous gagnez 1000 euros tous les mois, 2000 euros en plus par mois, 5000 euros en plus par mois, 10 000 euros en plus par mois. 10 000, tu mets de côté un petit peu et le reste, tu investis. Tu investis peut-être, imagine, tu investis ne fût-ce que 3 000 euros tous les mois sur les marchés financiers. Imaginez l'effet de levier. 3 000 euros tous les mois sont investis sur les cryptos, le forex, etc. Chaque mois. Poum, 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 poum. Votre vie, elle change ou pas? Moi, je peux vous dire qu'elle changera totalement. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on a le plus beau des business. Donc là, maintenant, à quelques jours des événements, on se met dans un gros mindset. Je veux un engagement de chacun. Est-ce que vous vous êtes tous engagés de faire en sorte que ces événements soient vos événements? Et ça, j'en ai parlé l'autre fois à l'atelier d'appel. Si on veut que les événements soient réussis, on doit se dire, chacun prendre responsabilité, se dire, moi, je suis à Liège et Charleroi, je dois remplir la salle de Liège. Je dois remplir la salle de Charleroi et pas compter sur le voisin, dire ouais, mais de toute façon, il y aura quand même des gens, donc on s'en fout de tout ça. C'est avoir une salle pleine et vous, pas d'invités. Quel est l'intérêt pour vous, techniquement? Quel est l'intérêt? À part faire une belle photo, quel est l'intérêt? Non, autant qu'elle soit pleine de vos invités. OK? Parce que la suite, elle va être énorme. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer, mais la suite va être énorme dans tous les domaines, dans tous les domaines. Et puis, on va rebondir sur Rotterdam. Rotterdam, ça va être un niveau supérieur. Sur les 3 prochains mois, sur les 2, 3 prochains mois, vous allez pouvoir aller chercher des très, très, très gros résultats. Je vous le garantis, je vous le promets. Donc, ceux qui voudront, mais soyez prêts parce qu'il y aura tout qui sera mis en place pour que vous puissiez le faire sereinement. Nous, ce qu'on vous demande juste en retour, c'est exposer ce business à encore plus de monde. Parce que n'oubliez pas, la situation, elle est catastrophique. Est-ce que maintenant qu'on a connu 2008 et le après 2008, est-ce que maintenant qu'on sait qu'un après 2008, c'est incroyable, mais nous sommes ici en 2023, c'est l'équivalent de 2008. Donc, vous savez qu'est-ce qui va se passer après, parce que ce n'est pas la fin du monde comme les médias vous disent. Ah ouais, le monde ne s'arrête pas avec ça. Hein. Sachez qu'il y a toujours des solutions et on retrouve toujours quelque chose. Après un crash, il y a une hausse et c'est toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire. La masse pense que c'est fini, mais c'est jamais fini. 2008, ça n'a pas été fini. On en est arrivé là aujourd'hui. On repart encore dans cette petite crise. Mais on connaît la suite maintenant. On connaît les cycles. C'est à vous maintenant à en profiter. Let's go. On se retrouve en tout cas sur les prochains événements. Soyez vraiment en feu, de feu, de feu, de feu. Parce que vous allez voir qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont rejoindre cette opportunité, qui vont démarrer. Passez une excellente soirée. Et bien sûr, il y a le challenge aussi. N'oubliez pas le challenge pour être au restaurant. Le challenge au restaurant avec Maxime Pierre, Anthony Napolitano, pour vous dire que les moments au restaurant, c'est les moments de déclic. C'est là où tout se passe. Donc, let's go. Il y a un autre challenge. Soit on va vous partager ça de toute façon. Je ne sais pas si je parle du bon challenge, mais voilà, je n'ai pas vu l'info. Donc, passez une excellente soirée. Ciao, ciao les amis. On se retrouve très vite.